Depuis 2012, on voit apparaître de plus en plus de points de vente Action en France. Une chaîne de magasins hard discount d'origine néerlandaise proposant des prix ultra agressifs, défiant toute concurrence. Articles ménagers, bricolage, outils de jardin, multimédia et j'en passe, si cette chaîne de magasins a réussi à s'imposer en France en seulement 10 ans avec plus de 850 points de vente, c'est grâce à une stratégie bien rodée et pas mal controversée. Le discounter européen est en train de bouleverser les codes de la consommation. Il y a des trucs, des fois je les achète, je dis mais pourquoi j'ai acheté ça, j'en ai même pas besoin. Une addiction qu'on retrouve aussi chez certains salariés du magasin. Je sais que t'es nouveau, hein, mais si tu prends l'habitude d'être trop lent, c'est pas bon, tu vas garder cette habitude. La plupart des salariés côtoyés par nos infiltrés souffrent de douleurs physiques. Ça fait partie du taf, hein. Je vais peut-être dire ça, mais ouais, tout le monde a mal en cours. Que se cache-t-il réellement derrière les petits prix proposés par ce géant du discount? Quelles sont leurs stratégies pour négocier le moindre centime et pousser leur clientèle à consommer toujours plus? Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail chaque facette de leur stratégie cachée, en analysant la structure de leur magasin, les négociations musclées ou encore leurs méthodes pour vous pousser psychologiquement à dépenser sans compter. Préparez-vous à découvrir la face cachée du hard discount que vous ne soupçonnez pas. Je vous assure, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ok, pour correctement analyser leur stratégie par étapes, le mieux est de nous rendre dans un de leurs magasins pour découvrir ce qu'on peut y acheter. Tout d'abord, parlons de leur agencement très particulier. La plupart de leurs magasins proposent une surface de vente comprise entre 900 et 1200 m², ce qui est légèrement moins élevé qu'un Lidl ou un Aldi. C'est pas une surface immense, donc les loyers sont moins chers, mais d'un autre côté, moins de surface veut aussi dire moins de produits à exposer. Chaque produit n'ayant pas la place d'être exposé sur un rayon constitue un manque à gagner pour Action. Ils optimisent donc le moindre mètre carré pour proposer le plus d'articles possible. Quand tu regardes bien leur rayon ou même leur site internet, tu te rends rapidement compte que l'écrasante majorité des articles qu'ils proposent sont petits et légers. Un moyen pour eux de proposer un maximum de produits malgré leur surface de vente limitée. Alors, profiter au maximum de la surface de vente en proposant des petits articles, c'est une très bonne stratégie, hein, mais ça n'explique pas tout. Déjà, plus les articles sont petits et légers, plus ils sont faciles à emporter. Un client peut acheter une dizaine d'articles tout en repartant avec un petit sac. Niveau logistique, c'est bien plus simple à gérer. Niveau service après-vente, t'as beaucoup moins de prise de tête. Pas de retour encombrant, pas de SAV technique pour des machines lourdes ou fragiles. Encore une fois, on est sur de l'optimisation. Mais surtout, ces petits articles sont parfaits pour générer un effet de chasse au trésor. Un des piliers les plus importants de la stratégie redoutable d'Action. Bon, alors, qu'est-ce que c'est concrètement que cet effet de chasse au trésor? En retail, on parle de chasse au trésor lorsque faire ses courses ressemble plutôt à une sorte d'expédition pour dénicher des produits surprenants que t'avais pas prévu d'acheter. Au lieu d'une expérience d'achat prévisible, chaque passage dans une action devient un jeu. Quelle nouveauté vais-je découvrir aujourd'hui? Y a-t-il cette super affaire dont tout le monde parle? Cette stratégie joue sur notre curiosité naturelle et notre FOMO ou Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Elle crée de l'excitation et de l'urgence, on se dit qu'il y a peut-être une bonne affaire à ne pas louper, un article génial qui risque de disparaître si on n'explore pas tous les rayons remplis de petits articles peu encombrants et parfois bien cachés. Cet effet de chasse au trésor, Action le maîtrise comme personne, et cette efficacité s'explique en plusieurs points. Tout d'abord, le renouvellement de leurs produits est extrêmement rapide. Chaque semaine, c'est environ 150 à 200 produits qui sont retirés de la vente et remplacés par de nouveaux articles. Le résultat est sans appel, le client s'habitue à ce qu'il y ait sans cesse du renouveau et il attend avec impatience les prochains arrivages, tout en redoutant d'arriver trop tard et de passer à côté d'une offre. C'est précisément ce mélange d'anticipation et de petite angoisse qui alimente cet effet de chasse au trésor. Mais c'est pas tout. Pour renforcer cet effet, beaucoup d'articles sont disponibles en quantité limitée. Chez Action, si vous trouvez un produit qui vous plaît, mieux vaut le prendre tout de suite. Il se peut très bien qu'il soit plus là la prochaine fois. Tout est fait pour pousser à l'achat impulsif, car dans les faits, qui te dit que l'article qui t'intéresse sera toujours disponible dans 1 heure, 48 heures ou une semaine? Tout à l'heure, je vous mentionnais le site internet d'Action, bien pratique pour se faire une idée de ce qu'il est possible de trouver en magasin avant de s'y rendre. On pourrait croire que ce site pourrait en partie gâcher cet effet de chasse au trésor, mais il faut savoir qu'il ne liste en réalité qu'une sélection d'articles ou les promotions de la semaine, pas tout l'inventaire du magasin. Si vous voulez découvrir l'ampleur du stock, une seule solution, se rendre sur place et fouiner chaque rayon. Ce flou volontairement déployé sur l'offre disponible renforce l'aspect de chasse au trésor. Chaque visite en magasin est une surprise car on ne sait jamais à l'avance sur quoi on va tomber. Il y a aussi la façon dont les produits sont présentés. Chez Action, certains rayons mélangent des catégories très variées. Un gars qui se rend dans un Action dans l'unique but de, je sais pas moi, acheter de nouvelles assiettes, va peut-être tomber par hasard sur des bougies parfumées pas chères et esthétiques posées sur l'étagère du dessous. De base, il était parti chercher des assiettes, mais il est finalement ressorti avec ses assiettes, plus une bougie, plus quelques bonbons qu'il a repérés avant
avant de passer en caisse. Donc vous l'aurez compris, hein, même si t'es pas réceptif au côté chasse au trésor, tu peux quand même te faire avoir. Chez Action, les clients repartent avec toutes sortes de produits, mais rarement ce qu'ils avaient prévu d'acheter au départ. Ce surplus d'achat imprévu gonfle le panier moyen de chaque visite, et même si chaque produit est très bon marché avec un prix inférieur à 1 euro, le fait d'en prendre plusieurs fait vite monter la note. Ce qui prouve que cette méthode est surpuissante psychologiquement, c'est que beaucoup de clients habitués décrivent un petit frisson en entrant chez Action. Un mélange d'excitation et de curiosité à l'idée de découvrir des offres inattendues et de se faire plaisir grâce à des prix bas. On se dit, ouais, ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. En fait, c'est comme si c'était Noël. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'acheter plein de choses dont vous n'avez pas besoin? Ah si, oui, c'est sûr. Ah oui, il y a des trucs que j'ai pas besoin, mais c'est pas grave, je suis contente. Avec 150 nouveautés par semaine, ces clients habitués ont l'impression de découvrir un nouveau magasin à chaque fois. Et cette sensation de renouvellement constant donne envie de revenir encore et encore. Certains d'ailleurs n'hésitent pas à y aller plusieurs fois par semaine pour être sûr de ne rien manquer, rendus accros par le shot de dopamine qu'ils ressentent à chaque fois qu'ils passent la porte d'entrée. On se réserve le sujet des dérives pour plus tard, on va y revenir, hein, mais croyez-moi, c'est un sujet beaucoup plus important que vous ne le pensez. Bon, cet effet de chasse au trésor, Action n'est pas la seule enseigne à l'exploiter. Par exemple, chaque semaine, Lidl attire aussi les foules avec des arrivages non alimentaires. Le jeudi, chez Lidl, on peut trouver un appareil de cuisine, des chaussures de randonnée ou un accessoire high-tech en promo, disponible jusqu'à épuisement des stocks. Ces offres limitées créent un vrai rituel chez beaucoup de clients qui viennent exprès le jour J, de peur de rater un deal intéressant. Costco, le géant des entrepôts aux États-Unis, un peu moins connu en France, est lui aussi passé maître dans l'art de la chasse au trésor. Carrément, leurs employés là-bas, ils s'amusent à déplacer les produits dans le magasin pour obliger les clients à fouiller. Si tu trouves un article intéressant, bah t'as intérêt à vite le mettre dans ton panier avant qu'un vendeur le déplace. Cette stratégie s'applique aussi chez certaines enseignes de fast fashion dans le prêt-à-porter. Par exemple chez Zara, l'assortiment change en permanence. De nouvelles collections arrivent toutes les quelques semaines, ce qui pousse les clients à acheter tout de suite le vêtement qui leur plaît, sous peine de ne plus jamais le revoir en rayon. Bon, maintenant qu'on comprend mieux cette stratégie de chasse au trésor d'Action, il est temps pour nous de comprendre concrètement ce qui se cache derrière leur prix cassé. Est-ce qu'ils arrivent à gratter la marge sur des articles à moins d'1 euro? Comment font-ils pour négocier leurs produits au prix le plus bas? Il est maintenant temps de rentrer dans le concret. Alors, ça peut paraître fou dit comme ça, mais oui, Action arrive à être rentable même sur les produits les moins chers, passant sous la barre des 1 euro. Certes, la marge par article est généralement minuscule, hein, ça se compte parfois en centimes, mais Action compense par un volume de vente colossal. C'est tout le principe du hard discount poussé à l'extrême, mieux vaut vendre des millions d'articles avec un petit profit unitaire que quelques-uns avec une grosse marge. Par exemple, si Action ne gagne que 5 centimes sur un produit à 99 centimes, mais qu'il en s'écoule 10 millions d'exemplaires, ça leur fait 500 000 euros de marge brute au total, ce qui est assez confortable, hein, on va pas se mentir. Du volume, Action en a. Environ 18,7 millions de clients affluent chaque semaine dans les près de 3000 magasins qu'ils possèdent. C'est juste colossal et c'est grâce à cette très forte clientèle qu'Action mise tout sur ces quantités astronomiques plutôt que sur la valeur unitaire de leurs produits. Le panier moyen par client n'est qu'autour de 24 euros, mais cumulé sur des millions de passages en caisse, le chiffre d'affaires explose. En 2024, Action a vu ses ventes bondir de plus de 20% pour atteindre 13,8 milliards d'euros avec une marge d'exploitation de plus de 15%. Pour chaque euro de chiffre d'affaires, l'entreprise conserve au moins 15 centimes de bénéfices opérationnels, ce qui est juste énorme. À titre de comparaison, hein, Carrefour ils sont à 2,7%. Là on parle de 15. Hein. Bon ok, le volume a son importance, mais il n'y a pas que ce paramètre à prendre en compte. Pour optimiser sa marge, Action pense à tout pour baisser ses coûts fixes et logistiques. Leur magasin se situe souvent en périphérie car les loyers sont moins chers, il n'y a pas de musique d'ambiance, pas de déco, parfois même des cartons de produits directement posés en rayon. Tout est conçu pour économiser le moindre euro. Chez Action, ils calculent tout. Du temps passé par les employés pour remplir un rayon jusqu'à l'ampoule qui éclaire le magasin, chaque centime économisé vient gonfler la marge finale. Une approche qu'on peut facilement qualifier de minimalisme opérationnel, Action fait la moindre économie pour que vous dépensiez les vôtres. Bon, vendre pas cher avec des faibles coûts logistiques, d'accord, mais encore faut-il acheter pas cher. Et c'est là qu'Action sort l'artillerie lourde, des négociations acharnées avec ses fournisseurs. En fait, ce qu'ils font chez Action, c'est qu'ils fixent d'abord le prix de vente qu'ils veulent en rayon, puis ils imposent ce cadre à leurs fournisseurs. En clair, hein, si Action décide que telle lampe sera vendue 2 euros, elle annonce la couleur au fabricant en lui disant « Débrouille-toi pour que ton prix de production plus notre prix d'achat rentre là-dedans. » Sinon c'est non quoi. La pression est maximale pour tirer les coûts vers le bas, qu'il s'agisse de réduire la complexité du produit, de choisir des matériaux moins chers ou de rogner sur la marge du fournisseur.
Évidemment, Action peut se permettre d'être ferme, car c'est un client énorme pour les fabricants. Beaucoup de ses fournisseurs sont des usines situées en Asie, capables de produire de très grandes quantités à bas coût. En échange d'une commande d'un volume gigantesque, ces fabricants acceptent de baisser drastiquement leur prix de vente. C'est ce qu'on appelle la vente en gros. Plus t'achètes en grande quantité, plus le prix unitaire baisse, et chez Action, ce principe est poussé à son extrême. C'est ce qui explique aussi pourquoi, contrairement à un hypermarché qui propose environ 30 000 références, un magasin Action tourne avec environ 5-6 000 références seulement. Ce choix restreint mais bien ciblé leur permet de concentrer leurs achats sur moins de produits et donc d'acheter en gros chaque référence en plus grande quantité. Pour une usine, une commande d'Action, c'est la garantie de faire tourner les machines à plein régime pendant un moment. Pour un fournisseur, cela signifie des volumes de production et une rémunération assurée. Ils savent qu'Action paye généralement vite, donc certes le prix unitaire est souvent ridicule, mais signer avec un tel groupe est une sécurité pour eux, une garantie de recevoir leur dû en temps et en heure. Si un fournisseur ne veut pas suivre, eh ben tant pis, Action ira distribuer ses millions ailleurs, car après tout, des usines prêtes à accepter, c'est pas ce qui manque. Ouais, vous l'aurez compris, niveau négociation avec eux, c'est pas une mince affaire, mais leur stratégie va encore plus loin que ça. En plus de faire produire leurs propres articles, l'enseigne n'hésite pas à racheter des surplus de stock et fin de série de grandes marques à des prix cassés. Ok, imaginons une marque de décoration qui a produit trop de bougies de Noël l'an dernier et se retrouve avec des palettes invendues en janvier. Action arrive et leur propose de tout vendre à prix cassé, et la marque accepte. Elle récupère un peu de cash au lieu de détruire le reste de son stock ou de solder elle-même, et Action aura un stock de bougies à 99 centimes pour l'hiver prochain. Bref, chez Action, tout est minutieusement pensé. Les coûts de production extrêmement faibles, les changements réguliers de catalogue, l'effet chasse au trésor redoutablement efficace, ce sont de véritables leaders du hard discount, mais à quel prix? Entre conditions de travail discutables et problèmes d'addiction chez certains consommateurs, il est temps de conclure avec le revers de la médaille. Pour maintenir ce volume de vente élevé, il n'est pas rare qu'une pression très forte soit exercée sur le personnel, et pour en avoir le cœur net, 2 journalistes de France 2 se sont infiltrés dans l'effectif de 2 de leurs magasins. Ils ont carrément signé un vrai CDI pour être en immersion totale dans leur rôle de vendeur sous couverture, et dès leur arrivée, le décor se dresse. Mise en rayon chronométré et effréné pour ne pas perdre de temps, aller-retour régulier entre les caisses, le stock et les rayons, rappel à l'ordre régulier quand ils ne vont pas assez vite selon leur manager. Je sais que t'es nouveau, hein, mais si tu prends l'habitude d'être trop lent, c'est pas bon, tu vas garder cette habitude. Leur rythme de travail est très soutenu et ne laisse que peu de place pour des pauses. Quand un salarié manque à l'appel, il n'y a pas de remplacement de prévu. Les employés présents doivent compléter leurs tâches déjà éprouvantes tout en assurant celles des absents. Et pour rester dans les temps, certains employés jettent littéralement les articles dans les allées. Alors techniquement, chronométrer précisément certaines tâches n'est pas interdit par le code du travail, à condition que les timings respectent la dignité du salarié et ne lui causent pas de préjudice physique. Le problème, c'est que dans ce même documentaire, on entend des salariés se plaindre en privé au sujet de leur état de santé. J'ai mal partout. Au dos, aux jambes, les pieds, c'est horrible. Tout le monde a mal en gros. Mais y a pas des gants? Si, mais il n'y a qu'une paire. Et les premiers arrivés, les premiers. Porter des charges lourdes à longueur de journée, surveiller le chronomètre pour rester dans les temps tout en écoutant attentivement les requêtes de collègues ou de supérieurs dans l'oreillette, telles sont les conditions de travail observées dans ce documentaire qui, personnellement, m'a vraiment fait froid dans le dos. Comme je vous le disais plus tôt, la stratégie d'Action est de maximiser ses économies et les premiers impactés, ce sont ses employés. Ils n'ont pas de gants pour se protéger de potentielles échardes ni de chariots électriques pour soulager leur charge de travail, car pour Action, en acheter impacterait directement la marge du groupe. Ils sont en première ligne, l'une des pièces principales du puzzle, mais niveau conditions de travail, les observations sont inquiétantes. Sur les chaînes de production, c'est pas la joie non plus. Plus de la moitié des produits vendus chez Action proviennent d'usines chinoises, où les conditions de travail sont souvent préoccupantes. Des ouvriers y travaillent de longues heures pour des salaires très bas, ce sont les premiers impactés par les négociations bien musclées du géant néerlandais. Les vendeurs sont parfois surexploités, les ouvriers doivent assumer une cadence de production folle, et certains clients tombent dans la dépendance. Sur le papier, le sujet paraît léger. Certaines personnes aiment juste passer plusieurs fois par semaine dans leur magasin pour découvrir de nouveaux bons plans et se faire plaisir. Mais croyez-moi, cette quête de bons plans est bien plus vaste que vous ne le pensez. Depuis juin 2016, il existe un groupe Facebook privé où les membres partagent leurs trouvailles et leurs achats après leur visite habituelle chez Action. Ce groupe, je n'y ai pas accès, mais ce qui m'a particulièrement fait tiquer, c'est la façon dont il est présenté. Son nom annonce la couleur, Action, une addiction, c'est écrit noir sur blanc, et on peut lire sur la photo de couverture une phrase qui ne m'a pas laissé indifférent. Règle numéro 1 du shopping chez Action,
Prends-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Une phrase qui résume franchement bien le décor que je vous ai dressé en début de vidéo. Ce groupe Facebook rassemble près de 300 000 membres à l'heure où je vous tourne cette vidéo. C'est juste énorme et ça nous donne une petite idée de l'ampleur globale de leur base d'acheteurs les plus réguliers. Alors attention, je dis pas que les 300 000 membres de ce groupe sont tous des vrais addicts, hein. Mon but c'est pas de faire une généralité. D'ailleurs des groupes dans ce style, il en existe plein d'autres. Ce que je dis c'est qu'il faut faire attention, parce qu'il est très facile de tomber dans l'addiction. T'as pas l'impression de dépenser beaucoup car l'écrasante majorité des articles en rayon ne dépassent pas la barre des 2 à 3 euros, mais sur du long terme, il est facile de dépenser sans vraiment s'en rendre compte jusqu'à plusieurs centaines d'euros par mois dans des produits qui sont parfois pas tant nécessaires. Alors bon, des avis sur cette enseigne, on peut en retrouver énormément sur internet. Certains pointent du doigt la gestion discutable de leurs salariés, leur modèle qui pousse à la surconsommation, à l'impact écologique non négligeable, ou encore la qualité de leurs produits qui ne sont parfois pas si dingues que ça. D'un autre côté, d'autres apprécient beaucoup cette enseigne sans en être accro, car elle leur permet de faire de bonnes affaires à petit prix. Actuellement, avec l'inflation et l'état de l'économie, c'est difficile de se faire plaisir ailleurs qu'aux actions. Certaines affaires sont si intéressantes que pour beaucoup, il est difficile de passer à côté. Si j'ai fait cette vidéo, c'est car j'adore me renseigner sur ce qui se cache vraiment derrière les petits prix auxquels on peut faire face au quotidien, histoire d'avoir conscience de ce qu'on finance quand on passe à l'achat. C'était ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne, ici on va parler d'histoire entrepreneuriale et de secrets d'entreprise peu soupçonnés. Si vous voulez être les premiers à rejoindre l'aventure, vous savez quoi faire. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, je fais aussi des vidéos sur mon autre passion, le sport, sur ma chaîne du nom de Mugs. Voilà, j'avais envie de créer cette chaîne pour parler de ces sujets plus économiques en parallèle, j'espère que vous suivrez les prochains contenus. Allez, salut!